déclaration n'a pas été élaborée en Birmanie par les Birmans n'est pas un argument suffisant pour la rejeter. D'autant que la Birmanie fait partie des pays qui ont voté son adoption en décembre 1948. Si les idées et les croyances devaient perdre leur valeur dès qu'elles sortent de leurs frontières géographiques et culturelles d'origine, le bouddhisme serait resté limité à l'Inde du Nord. Le christianisme à une bande étroite du Moyen-Orient et l'islam à l'Arabie. La nuit qui précéda sa mort fut la plus courte de sa vie. L'idée qu'il existait encore lui brûlait le sang au poignet. Le poids de son cœur l'écœurait. Sa force le faisait gémir. Et c'est tout au fond de cette horreur qu'il a commencé à sourire. Il n'avait pas un camarade, mais des millions et des millions pour le venger, il le savait. Et le jour se leva pour lui. Tout est indispensable. Même l'action en apparence dérisoire est inestimable. Je puis témoigner qu'une cellule, même la plus isolée, n'est jamais entièrement hermétique. Un souffle d'air venu de l'extérieur parvient parfois à y pénétrer. La médiatisation est une protection. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez si c'est un homme que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non. Considérez si c'est une femme que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur. Pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants. Ou que votre maison s'écroule, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Vous, dont les yeux sont restés libres, vous que le jour délivre de la nuit, vous qui n'avez qu'à écouter pour répondre, donnez-moi des nouvelles du monde. Et les arbres ont-ils toujours ce grand besoin de feuilles, de ramilles, et tant de silence aux racines? Donnez-moi des nouvelles des rivières, j'en ai connu des bien jolies. Ont-elles encore cette façon si personnelle de descendre dans la vallée, de retenir l'image de leur voyage sans consentir à s'arrêter? Aujourd'hui, cela fait plus de 12 ans qu'Aung San Suu Kyi, 61 ans, élu à la tête de son pays et prix Nobel de la paix, est assignée en résidence en Birmanie. Elle s'est engagée au service d'un idéal de justice et de démocratie. Elle symbolise la situation de dizaines de milliers de victimes qui subissent les pires formes de violence politique en raison de leur engagement. Tous ces êtres piétinés par la sauvagerie de la junte militaire au pouvoir et par la complaisance de notre tranquillité, y pensons-nous à chaque instant comme eux vivent à chaque instant l'absurdité du monde gravé à jamais dans leur chair? Voici un appel mondial lancé par Václav Havel, ancien président de la République tchèque. Tous les jours sur notre planète, dans une pléthore de conférences internationales érudites, on peut écouter des débats savants sur les droits de l'homme et des proclamations pleines de sentiments pour les défendre. Alors comment est-il possible que la communauté internationale reste incapable de réagir efficacement pour dissuader les dirigeants militaires birmans
d'avoir recours à une répression toujours plus sévère, telle que celle qu'ils ont commencé à infliger à Rangoon et dans ses temples bouddhistes. Ce ne sont pas les victimes innocentes de la répression qui perdent leur dignité, non, mais plutôt la communauté internationale, dont l'incapacité à agir signifie qu'elle se contente de regarder, impuissante, les victimes subir leur destin.